UTMB Live, en fait, c'est un dispositif en 3 parties. La première partie, c'est le suivi des coureurs, donc quelque chose qui est très important pour les familles, les amis qui veulent suivre ce que leur papa, leur copain est en train de réaliser, ou maman. La deuxième partie, c'est toute la production en fait, des images, le suivi télévisuel de l'événement. Donc on produit pendant 5 jours, du mercredi au dimanche inclus. Toutes les courses sont couvertes en intégralité. Et puis la troisième partie, c'est toute activation de ceci sur les réseaux sociaux. Donc c'est de partager ça sur les réseaux sociaux et d'interagir avec les internautes et les fans, répondre à leurs questions, répondre à leurs interrogations. C'est 75 personnes pendant toute la semaine de l'événement. Et oui, c'est assez énorme, c'est beaucoup de coordination, c'est plusieurs prestataires avec lesquels on travaille, des bénévoles. Donc c'est une entreprise de longue haleine et qui chaque année nous prend pas mal de temps. Donc sur la partie télévisuelle, ce qui se passe, c'est qu'on a donc des caméramans sur le terrain qui sont soit équipés de caméras classiques, soit de caméras beaucoup plus légères avec lesquelles ils peuvent courir. Ils ont un sac à dos qui leur permet de transmettre tout ça en, fait, en temps réel aussi. Donc ici au Majestic à Chamonix, on récupère l'ensemble des images, on les mixe, on crée un flux en fait, vidéo. Ce flux il est poussé vers 5 cabines speak dans lesquelles des speakers viennent parler, expliquer ce qui se passe, commenter l'événement. Ça, ils le font dans 5 langues, français, anglais, espagnol, chinois et japonais. Une fois que ça s'est terminé, en fait, on pousse ces contenus vers les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le fait de vivre un événement, quand c'est comme ça en direct, qu'on voit ce qui se passe, qu'on peut vivre en fait, ces moments forts de compétition, c'est beaucoup plus sympa que d'apprendre le lendemain que c'est telle personne qui a gagné, fin d'histoire. Là, on peut vivre plein d'histoires. En plus, maintenant, la technologie nous permet de suivre vraiment de façon très complète, à la fois les hommes, les femmes, ce qui se passe aussi derrière. Donc c'est vrai que c'est plusieurs histoires qu'on avait à raconter et qui sont assez géniales à suivre. On n'est pas du tout sur le même format qu'un match de foot, dans le suivi de l'événement, dans la façon de l'appréhender, aussi dans la façon, je pense, de le suivre, de le consommer. Je pense que beaucoup de nos spectateurs font des petites séquences, donc regardent le début, regardent une partie du milieu, soit on revient regarder la fin. C'est pas forcément, je me mets devant la télé et je regarde pendant 20 heures la course. C'est plutôt des petites consommations. En fait, chacun prend un peu ce qu'il a envie de vivre. Mais ce qui est bien, c'est comme c'est sur une longue période et comme nous, on offre cet événement, on offre ce match de foot en fait, sur une très longue période, avec des rebondissements à tout moment, je pense que ça crée un vrai intérêt et ça justifie pourquoi en fait, on a de tels succès en fait, d'audience sur cet événement.